session du Conseil supérieur de l'agriculture qui s'est tenue ce matin au palais de Koulouba sous la présidence du chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. De grandes annonces ont été faites lors de cette 12e session du Conseil supérieur de l'agriculture par le président de la transition, comme la poursuite de la subvention des engrais, le prix d'achat du coton graine aux producteurs à 285 francs CFA le kilogramme, donc ils gagneront 5 francs CFA sur chaque kilogramme. Et la production 2022 prévoit 780 000 tonnes de coton. Nous restons avec Dougoufana Traoré pour le reportage. Prometteuse. Le président de la transition veut inciter les cotonculteurs à produire plus cette année en fixant le prix d'achat du coton graine à 285 francs CFA, soit une augmentation de 5 francs par rapport à la dernière campagne. La subvention des engrais fait également partie des grandes annonces faites par le chef de l'État pour développer les productions céréalières et maraîchères. Poursuivre la subvention des productions céréalières, cotonnières et animales pour améliorer leur rendement. Ce faisant, j'ai décidé, en raison de la hausse excessive du prix des engrais sur le marché mondial, que la quote-part du producteur dans le prix du sac de 50 kg de l'engrais minéral soit fixée à 12 500 francs CFA. Cette quote-part pour l'engrais organique est fixé à 2 500 francs CFA le sac de 50 kg. Le prix d'achat du kilogramme de coton graine premier choix aux producteurs est fixé à 285 francs CFA. En plus de ces mesures ci-dessus, réserver 10% des graines de coton aux éleveurs agréés ayant signé un contrat avec le ministère du Développement rural pour l'alimentation du bétail et bœufs de labour à titre expérimental. Il reste attendu que les quantités seront vendues aux huileries par la CMDT selon les conditions habituelles de vente. L'opération sera suivie par le ministère de l'Industrie et du Commerce. Ces deux départements en rapport avec la filière de production conviendront des modalités de mise à disposition de l'aliment bétail transformé aux éleveurs et aux producteurs. L'opération sera évaluée annuellement en rapport avec la CMDT. Moins d'engrais importés, plus d'intrants locaux pour dépendre moins de l'extérieur et économiser des ressources, surtout en cette période d'embargo imposé au Mali. C'est l'une des nombreuses recommandations formulées par le chef de l'État à l'endroit des acteurs de l'agriculture. Notre quotidien, marqué par un embargo injuste, illégal et illégitime, doit être pour nous une source d'inspiration profonde pour permettre à notre secteur agricole de jouer tout le rôle qui lui revient dans le processus de notre développement économique, politique et social. Pour ce faire, je recommande au gouvernement de prendre les mesures ci-après. Dans un premier temps, doter le secteur du développement rural d'une loi de programmation des investissements dans le secteur agricole, conformément à l'article 195 de la loi d'orientation agricole. Cela permettra de réaliser davantage des investissements importants pour faire face aux aléas du changement climatique. Ces investissements permettront l'exploitation accrue des eaux souterraines et l'utilisation rationnelle des eaux de surface pour des irrigations de proximité devenant de plus en plus incontournables. Poursuivre le programme des pluies provoquées, notamment au début et à la fin de l'hivernage, pour permettre aux semis de pousser et aux cultures de boucler leur cycle végétatif, mais également de fournir du forage et de procéder au remplissage des points d'eau dans les zones de pâturage. Mettre en place un programme spécial de promotion de certaines productions céréalières et maraîchères de très grande consommation, notamment le riz, le maïs, le blé, la pomme de terre pour réduire notre dépendance de l'importation en ce qui concerne ces produits. En outre, accroître l'utilisation des intrants locaux tels que les engrais organiques, ceci contribuera à faire fléchir la facture d'achat des engrais minéraux, mais également de limiter la dégradation des terres et préserver
l'écosystème pour une agriculture durable et saine. À cet effet, j'invite le ministère du Développement rural et l'ensemble de la profession agricole à mettre en place un plan de fertilisation des sols par l'emploi des fertilisants organiques. Le président Goïta recommande également de mettre l'accent sur la surveillance des maladies animales, de soutenir la production piscicole, de mettre en place un système national du conseil agricole pour un meilleur encadrement des producteurs. Il a ainsi annoncé le recrutement de 300 encadreurs avant d'insister sur la bonne gestion des ressources qui seront investies dans la mise en œuvre du plan de campagne 2022, soit 456 milliards de francs CFA.